Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler d'un sujet qui n'est pas très fun mais qui est très important. On va parler des impôts au Canada. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis un petit peu plus d'un an. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie en français à Toronto et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers. Alors, une des étapes importantes quand on déménage dans un nouveau pays, c'est de comprendre l'aspect financier. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions sur le budget, je vous encourage à aller voir ma playlist sur cette chaîne où j'ai différentes vidéos qui parlent du budget. On a par exemple une vidéo sur la différence entre la carte de crédit et la carte de débit. On a une vidéo sur comment choisir sa banque au Canada ou encore un guide complet pour comprendre ce que c'est que le Credit Score. Vous retrouverez aussi un article sur le blog et je vous encourage vraiment à aller le lire aussi puisque c'est quelque chose que je peux mettre à jour contrairement à la vidéo. Donc vous aurez normalement des informations qui seront toujours mises à jour. Et avant d'aller plus loin, cette vidéo, elle est là pour vous aider à mieux comprendre le système, mais elle ne sert pas de conseil officiel. Cette vidéo est basée sur mes propres recherches, sur ma propre compréhension, et elle n'a pas de valeur légale. Donc je vous encouragerai toujours à faire des recherches complémentaires. Et le dernier point avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est qu'il peut y avoir des nuances entre chaque province. Chaque province a des différences, donc je vous encourage vraiment aussi à chercher des informations pour votre province pour confirmer les éléments dont je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors on va commencer avec la base, comment fonctionnent les impôts au Canada. Alors au Canada, les impôts sont prélevés à la source. C'est-à-dire qu'un pourcentage de votre salaire est retenu sur chacune de vos fiches de paye. Vous verrez que vous avez plusieurs lignes de retenue quand vous allez regarder votre bulletin de salaire. Et pour comparer avec la France, parce que c'est ce que je connais, vous allez peut-être remarquer qu'il y a moins de lignes de retenue au Canada. Ce que vous allez voir, c'est Federal Tax. Ça, c'est les taxes que vous payez au gouvernement. Vous avez aussi EI, c'est Employment Insurance. Comme en France, en fait, tout le monde contribue au chômage. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous ne le savez pas, c'est que, en tout cas en Ontario, je sais que c'est pas pareil dans toutes les provinces, mais vous avez droit au chômage, même si vous n'êtes pas canadien, du moment où vous avez un permis de travail qui est valide. Alors après, évidemment, il faut avoir cotisé un certain nombre de temps pour être éligible, mais c'est important à savoir si jamais vous perdez votre emploi après 1 an et demi en PVT, qu'il vous reste 6 mois sur votre visa, vous pouvez demander le chômage. Le système est complètement différent, mais je vais quand même mettre ça dans votre radar si jamais ça vous arrive. Je ne vous souhaite pas que vous ayez besoin de ce conseil. Ensuite, vous allez voir CPP, c'est Canadian Pension Plan. C'est une taxe que tous les Canadiens, alors au Québec c'est différent, c'est un autre nom et c'est un autre organisme, mais tous les Canadiens payent en fait. Et je vais vous lire la définition que j'ai trouvée sur canada.ca pour être sûr que je ne vous dise pas de bêtises. Mais cette taxe a pour but d'assurer aux cotisants et à leurs familles un remplacement partiel de leurs revenus en cas de retraite, d'invalidité ou de décès. Et là, je vous invite encore plus à faire des recherches par rapport à votre province parce que dernièrement, il y a eu des conversations avec certaines provinces qui ne veulent plus faire partie de ce système-là, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que je ne suis pas assez renseignée sur le sujet, mais je voulais juste mettre ça dans votre radar pour vous dire que c'est vraiment des choses importantes à regarder par rapport à votre province. Ensuite, quand vous déclarez vos impôts, ils vont faire en fait le calcul de tout ce qui a déjà été payé, donc tout ce qui a été prélevé à la source, parce que ce qui est prélevé à la source, en fait, c'est une estimation. Donc d'un côté, ils vont regarder à tout ce que vous avez déjà payé en vous basant sur l'estimation, et après, de l'autre côté, ils vont regarder à ce que vous devriez payer en se basant sur votre déclaration. Et ce calcul-là, en fait, ça va permettre de voir ce que vous avez déjà payé, ce que vous auriez dû payer, et avec ça, on va savoir en fait si vous avez trop payé, et dans ce cas-là, vous allez avoir un retour d'impôt, ou si vous n'avez pas assez payé, et dans ce cas-là, ils vont vous dire combien vous leur devez. Comme je vous disais, en fait, ce qui est prélevé à la source, c'est une estimation. Donc c'est au moment où vous allez faire votre déclaration et qu'ils vont prendre en compte tous vos revenus et les différentes déductions qu'ils vont pouvoir vous donner un montant final. Parce que l'estimation, elle se base seulement sur votre salaire, elle ne prend pas en compte ce que vous allez pouvoir déclarer. Ensuite, vous vous demandez peut-être à quel moment il faut déclarer ces impôts. La saison des impôts au Canada, elle a lieu entre mi-fin février
et fin avril. Alors, je ne vais pas vous donner de date exacte dans cette vidéo parce que ça va rapidement être obsolète puisque l'année prochaine, ce ne sera pas les mêmes dates exactement, c'est toujours à peu près à la même période. Mais si je vous dis 30 avril 2024 aujourd'hui, pour l'année prochaine, ce sera peut-être le 29 ou le 31. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je vous encourage vraiment à confirmer les dates sur le site du gouvernement pour être sûr que vous êtes bien préparé et surtout que vous faites ça dans les temps. Si jamais vous êtes travailleur indépendant, vous avez quelques semaines en plus, en général c'est jusqu'à mi-juin, pareil, je vous invite à confirmer, je vous mettrai les dates dans l'article de blog, ça c'est quelque chose que je peux mettre à jour facilement, contrairement à la vidéo. Donc pour tout ce qui est dates, liens et tout ça, je vous renvoie vers l'article de blog. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment complémentaire d'avoir une chaîne YouTube et un blog pour tout ce qui est lien et pour tout ce qui est mise à jour comme ça. Je ferme ma petite parenthèse. De quoi avez-vous besoin pour déclarer vos impôts? Il va falloir vos preuves de revenus. Si vous êtes salarié, vous allez recevoir entre janvier, février, mars, ça dépend des entreprises, de la part de votre employeur un T4. Un T4, ça ressemble à ça, je vous le mets sur l'écran. Vous inquiétez pas, vos employeurs ont l'habitude et vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à l'obtenir. C'est quelque chose qu'ils font automatiquement et pour tous les employés. Quelque chose que je voulais préciser aussi, c'est que si vous avez eu différents employeurs dans l'année, vous aurez plusieurs T4. Chaque employeur va vous fournir un T4. Prenons un exemple, admettons que vous ayez bossé de janvier à avril pour l'entreprise A et de mai à maintenant pour l'entreprise B. Vous allez avoir l'entreprise A et l'entreprise B qui vont vous contacter en début d'année pour vous donner leur T4, enfin vos T4 mais qui sont émis par chaque entreprise. C'est pas quelque chose qui va être fait à la fin de votre contrat par l'employeur. Donc ne l'attendez pas au mois d'avril ou à la fin de votre contrat avec l'employeur A, puisque c'est quelque chose qui se fait à la même période pour tout le monde. Donc vous allez recevoir tous vos T4 en début d'année. Vous n'allez pas les recevoir à la fin de votre contrat si votre contrat s'est terminé en avril, mai ou juin. Voilà, j'espère que c'est bien clair là-dessus et surtout que vous n'allez pas paniquer parce que vous vous dites « Oh là là, j'ai fini cet emploi-là et ils ne m'ont pas donné mon T4, comment je vais faire mes impôts ?» Vous inquiétez pas, tout arrivera en début d'année. Et donc le T4 reprend le montant total de vos revenus avec cet employeur et toutes les retenues qui ont été faites sur votre salaire. En plus de ça, il va vous falloir les preuves de tout ce que vous voulez déduire. Donc ça, je vous en renverrai vers le site ou vers l'article de blog où je vous mettrai un lien pour voir ce que vous pouvez déduire. Mais par exemple, si vous avez contribué à votre RRSP, donc c'est la contribution que vous faites pour la retraite, il faut que je fasse une vidéo aussi là-dessus parce que c'est hyper important et que moi j'ai mis très longtemps à comprendre, donc j'aimerais bien vous faire gagner du temps. En tout cas, vous allez avoir besoin en fait de ce montant-là, de cette preuve-là, en disant que vous avez cotisé tant pour le RRSP pour que ça puisse être déduit de vos impôts. Une autre chose aussi, c'est que si jamais vous n'avez pas d'assurance et que vous avez payé des frais médicaux par exemple, il faudra aussi ces preuves-là pour que vous puissiez les déduire. Alors, il n'y a pas tout qui est pris en compte, mais je sais qu'il y a certaines parties qui peuvent être prises en compte, donc ça c'est aussi important à savoir. Ensuite, je vais répondre à une question que vous posez probablement si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est quelles sont vos options pour déclarer vos impôts? Une fois que vous avez collecté tous les documents nécessaires, il va falloir choisir comment déclarer vos impôts. Et là, vous avez plusieurs options qui se présentent à vous. Vous avez la première, c'est de faire appel à un comptable. C'est ce que je fais depuis 2020 parce que ma situation elle est un peu plus compliquée en ayant plusieurs contrats, en ayant plusieurs sources de revenus et que ça m'apporte une certaine tranquillité de savoir qu'il y a un professionnel qui s'en occupe. Moi, de mon côté, je lui envoie toutes les informations et lui, il remplit tout ce qu'il y a à remplir, il me renvoie ça, moi je relis, je vérifie, je comprends tout ça et une fois que moi je l'ai validé, il envoie tout ça aux impôts. Vous avez une autre solution, vous pouvez aussi faire appel à un cabinet spécialisé comme HR Block. Vous allez voir, il y en a de partout en ville, vous ne pouvez pas les louper. Vous vous y présentez avec toutes vos preuves, ils vont vous dire combien ça va vous coûter. Alors des fois, c'est une charge fixe ou des fois c'est un pourcentage, donc vous demandez bien pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Et là, voilà, vous aurez affaire à un professionnel. C'est pas la même chose que travailler avec un comptable parce que là, mon comptable, c'est la même personne que j'ai depuis 4 ans avec qui j'ai une relation. Alors que quand vous allez dans des magasins comme ça, c'est pas, enfin, ça change, c'est des vendeurs, enfin, c'est pas des vendeurs, c'est des conseillers. Donc c'est un petit peu différent. Ensuite, vous avez une autre option, c'est d'aller dans les magasins éphémères que vous allez pouvoir voir dans certains centres commerciaux. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait la première fois et je crois que j'avais payé peut-être 50 $, un truc comme ça, parce que honnêtement, je me sentais pas de le faire toute seule. Et j'ai été allée dans un centre commercial et ils m'avaient aidé. Donc pareil, vous emmenez toutes vos preuves et tout ça, puis eux, ils vont vous aider à remplir les documents.
Et j'ai aussi trouvé une autre option en faisant les recherches pour cette vidéo, c'est que vous avez des comptoirs gratuits qui sont proposés par le gouvernement. Je vous mettrai le lien dans l'article pour que vous puissiez voir s'il y en a un près de chez vous. Mais là, en fait, ils sont là pour vous aider à remplir vos impôts. Et bien sûr, on va terminer avec la possibilité de le faire vous-même. Vous n'avez pas forcément besoin de faire appel à quelqu'un pour vous aider avec vos impôts. Honnêtement, si votre situation elle est classique, j'ai envie de dire, c'est pas très compliqué, donc vous pouvez le faire vous-même. Si d'ailleurs vous décidez de faire votre déclaration d'impôt vous-même, vous pouvez utiliser TurboTax par exemple. Vous allez voir, il y a toujours des pubs de partout à cette période de l'année, donc vous ne pouvez pas les louper. Et je vous renvoie plutôt vers l'article de blog en fait, où j'ai expliqué chaque étape parce que, comme je vous disais plus tôt, l'article de blog, je peux le mettre à jour, alors que la vidéo, je ne peux pas et je ne veux pas vous dire de bêtises. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que je l'ai fait plusieurs années toute seule et c'est assez simple. Je vous recommande voilà, juste de prendre votre temps, de regarder peut-être une première fois pour vous familiariser avec les trucs et d'y revenir après. De ne pas vous brusquer pour ne pas faire de bêtises, mais c'est complètement possible de le faire soi-même et d'économiser quelques dollars. Je voulais vous partager quelques informations importantes avant de finir cette vidéo. C'est que si c'est votre première déclaration d'impôt au Canada, il est possible que la déclaration en ligne ne soit pas possible. Donc soyez pas surpris en fait qu'on vous demande d'imprimer votre première déclaration et de l'envoyer par courrier. Attention, la demande elle sera plus longue à traiter, ce qui veut dire que vous allez attendre plus longtemps pour recevoir votre retour de taxe si vous en avez un. Donc mon conseil, c'était vraiment de ne pas tarder à le faire. Dès que vous avez tous les documents en main, vous pouvez commencer à faire vos impôts. Et après, les années suivantes, normalement, vous devriez pouvoir le faire en ligne. Après, je vous dis, le faire le plus tôt possible, ça va aussi dépendre d'à quel moment votre employeur vous envoie votre T4. Vous pouvez demander au RH s'ils ont à peu près une idée de quand ça va être prêt, mais vous pouvez préparer tout le reste comme votre RRSP, peut-être les charges médicales comme je disais. Donc voilà, préparez tout ça pour une fois que vous ayez votre T4, vous soyez prêt à faire votre déclaration d'impôt. Je voulais aussi vous partager un autre point, c'est que souvent, entre nouveaux arrivants, vous allez entendre les gens qui vont dire « Oh là là, l'année dernière, j'ai eu un très gros retour de taxes, j'ai eu tant, machin, tout ça. » C'est possible, mais je préfère vous préparer à l'idée que c'est possible que vous n'ayez pas de retour de taxes ou qu'il soit très bas ou que vous deviez des impôts. Donc, ce que je vous encourage à faire, ce que je vous encourage à ne pas faire, c'est ne faites pas de plan sur la comète avec l'argent que vous pensez pouvoir recevoir. Parce qu'en fait, vous ne savez même pas si vous allez avoir un retour de taxe. Si vous en avez un, vous ne savez pas combien de temps ça va prendre. Et si jamais vous n'en avez pas et que vous devez de l'argent, c'est une toute autre histoire. Donc, je vous invite vraiment à déjà ne pas faire de plan sur la comète, comme je disais, avec l'argent que vous allez peut-être recevoir. Ça m'est arrivé où tout le monde autour de moi avait genre 2000 $ et moi je me suis retrouvée avec 300 $. Donc voilà, ça fait un petit fossé quand même. Et qu'il vaut mieux économiser au cas où vous deviez payer en plus. Si jamais on vous dit que vous ne devez pas d'argent, cet argent-là il sera toujours économisé pour vous. Donc c'est pas perdu. Pour compléter par rapport à l'exemple que je vous donnais où les gens recevaient jusqu'à 2000 $ de retour de taxes les premières années où j'étais là, en fait, si vous n'avez pas travaillé une année complète, c'est possible que vous ayez un très gros retour de taxes. Ça fait toujours plaisir, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça arrive les premières années, mais ça s'équilibre quand même au fil du temps. Et en général, par la suite, c'est assez juste ce qui va être prélevé sur votre compte. Donc, je vous le dis juste pour pas que vous soyez surpris, et parce que j'avoue qu'à l'époque, on était tous là, quoi, on a 2000 $ de retour d'impôt. Je l'ai eu une année, je crois que j'ai eu 1006. Mais une fois que vous êtes là depuis un petit moment, ça s'équilibre et vous n'avez pas des retours d'impôt comme ça. Je crois que moi, après... Quand j'étais seulement salariée, j'avais peut-être 200 $ de différence. Donc voilà, c'est quand même assez juste. Et encore une fois, on est loin de 2000 $. On ne fait pas la même chose avec un retour de 200 et de 2000. Autre information importante, c'est que vous avez 7 ans pour faire votre déclaration d'impôt. C'est le monsieur des impôts très gentil qui m'avait expliqué ça quand j'ai oublié de faire mes impôts 2015 en 2016 quand j'étais en France. Donc je les ai fait en 2018. J'ai pas eu de problème parce que c'est eux qui me devaient de l'argent. Par contre, si vous devez payer des impôts et que vous faites votre déclaration en retard, vous allez être majoré sur le montant que vous leur devez. Et ça, c'est vraiment important à savoir parce que ça peut vraiment beaucoup changer la somme finale que vous leur devez. Dernier point que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est que vous pouvez aussi faire des simulations sur Internet. Je vous mettrai 2 liens dans la barre de description de sites que j'utilise et ça vous permet d'avoir une idée de votre retour de taxe ou de ce que vous allez devoir payer. Alors attention, je les trouve quand même très approximatifs. Je dirais que c'est plutôt à titre indicatif.
Je les ai jamais trouvés super justes dans mon cas, mais je vous encourage quand même à aller y faire un tour parce que ça va vous permettre de vous familiariser avec les impôts ici en remplissant et en testant plusieurs options. Donc vous pouvez mettre par exemple le salaire que vous avez maintenant, le salaire que vous aimeriez avoir et ça va vous donner différents résultats. Comme ça, vous pouvez tester et voir ce que ça donne. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Je sais que ce n'est pas un sujet qui est très simple, j'ai essayé de le simplifier au maximum sans trop rentrer dans les détails pour que cette vidéo puisse vivre longtemps et pas seulement aider les gens qui font leurs impôts en 2024. Comme je vous l'ai dit au moins 3 fois dans la vidéo, donc vous devez le savoir, c'est que je vous mets le lien de l'article dans la barre de description. N'hésitez pas aussi à partager vos retours d'expérience dans les commentaires, ça aide toujours les personnes qui passent après vous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne et mon travail, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.